Je m'appelle Philippine, j'ai 27 ans et disons que je suis briviste d'origine. J'habite à Paris depuis maintenant 10 ans. Je suis montée à Paris pour commencer mes études. J'ai fait une école de design puis un master à Sciences Po Paris. J'ai commencé à travailler pendant 2 ans dans une boîte et que j'ai quittée il y a 4 mois pour me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. J'étais chef de produit dans une maison qui s'appelle Parfum Christian Dior et je faisais du parfum. Disons que l'entrepreneuriat a toujours fait partie un peu, je pense, de ma vie. Je pense que le mot entrepreneuriat, il est venu bien plus tard en fait, durant mes études supérieures. Mais petite, j'imaginais déjà des projets. J'avais créé des petites marques quand j'étais petite au lycée. Puis ensuite, dans mon école de design, j'ai imaginé des projets, j'ai construit des choses même à côté de mes études. Donc je pense que j'ai toujours aimé construire, imaginer, penser à des choses. Et le mot entrepreneuriat et l'idée d'entreprendre est venue, je dirais, il n'y a pas si longtemps que ça, en côtoyant aussi des entrepreneurs et en étant au contact de personnes qui ont monté des boîtes, construit des projets. Et c'est ça qui m'a véritablement permis aussi de me dire que moi aussi, je pouvais imaginer des projets, en tout cas faire comme eux et devenir entrepreneur. Je savais que je voulais imaginer un projet, je savais que je voulais m'implanter dans le secteur de la santé parce qu'il y avait un lien personnel aussi avec l'idée d'avoir un métier qui a du sens et de porter un projet qui a du sens et qui fait sens avec moi tout simplement, d'avoir une cause, d'avoir une conviction qui soit certaine. Donc je savais ce vers quoi j'avais envie de m'orienter, mais je savais pas globalement l'idée du projet. Et des échanges pour être très honnête, avec ma maman qui est professionnelle de santé, qui est très engagée sur des sujets de la santé, de la santé de la femme, qui véritablement m'a permis aussi, et c'est ces échanges-là qui m'ont donné la puce à l'oreille, qui m'ont permis de me rendre compte qu'il y avait un trou dans la raquette et donc disons que c'est venu d'échanges et d'une experte en fait du terrain. Mon projet a pour objectif d'accompagner des femmes en situation de handicap dans leur parcours gynécologique et obstétrique. Et mon projet finalement et la conviction que je mène, c'est de pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui tous les lieux soient accessibles pour elles, et je parle pas seulement d'accessibilité PMR, mais de faire en sorte qu'elles puissent être accompagnées dans les meilleures conditions aujourd'hui lorsqu'elles vont consulter un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste. Je dirais que j'ai l'ambition et la conviction véritablement de mener ce projet à bien et donc je vais tout faire pour y arriver. Je pense que j'ai beaucoup de résilience, donc je pense que c'est un peu ma force et aujourd'hui qui me permet aussi de me dire que j'arrive et que je vais tout faire pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Alors, j'ai quitté mon précédent poste il y a 4 mois, donc ça fait 4 mois que je travaille sur ce projet-là et très vite en réalité, j'ai choisi un peu le sujet, j'avais le sujet en tête et donc j'ai choisi de le développer avec notamment toute cette étude terrain que je mène et que je mène encore parce qu'il est super important, c'est évident en fait d'être toujours en lien avec le terrain. Donc j'avais une idée quand même du projet que je voulais mener et que je mène actuellement en venant à la Builders, et j'ai choisi de rejoindre la Builders Factory pour monter en compétence sur un aspect plus business parce que jusqu'à maintenant je pense que j'ai un peu mis de côté le fait de pouvoir gagner ma vie et pouvoir manger demain tout simplement, et je sens que j'ai besoin d'aide pour me dire comment je vais réussir à vendre mon expertise, mes compétences et tout simplement pouvoir me vendre moi en fait demain sur le marché. Et je suis assez convaincue et disons j'ai pu mener des échanges, avoir des échanges avec des anciens de la Builders qui m'ont confirmé que j'allais pouvoir monter en compétences et réfléchir véritablement à comment mener le projet en termes business. Je pense que j'ai beaucoup d'ambition pour le projet parce que je veux qu'il s'implante au niveau national et qu'il puisse être connu et reconnu. Et je pense que c'est l'ambition que je porte, c'est-à-dire faire en sorte de toucher le plus de femmes en situation de handicap en France aujourd'hui. Et je pense qu'en touchant, et je pense que c'est ça véritablement l'ambition que j'ai et ce que je souhaite mener, c'est-à-dire m'implanter dans tous les territoires, être connue, pouvoir être entendue. Et je pense que je dirais que j'ai réussi lorsque je serai partout et que je répondrai véritablement à la majorité des femmes en situation de handicap grâce à cette solution.